le voisinage ou bien c'est par rapport à autre chose? Moi? Pasteur Grace. Oui. Ah oui, oui, je voulais parler pour deux choses en fait. Il y a aussi le voisinage. En fait, d'abord, je voulais remercier le Seigneur parce que vraiment, je me rappelle quand vraiment le Seigneur a commencé à me parler, quand il m'a délivré pour la première fois même, en fait, je n'avais même pas la force pour faire une prière pendant 1 minute, même pendant 2 minutes. J'étais vraiment très faible, très faible. Et deux fois aussi, je m'embrouillais dans mes prières. Je m'embrouillais aussi dans, voilà, comment je vais dire, dans mes mots en fait. Et déjà, quand j'étais à Perpignan, avant de venir en Île-de-France, à l'assemblée où j'avais reçu ma première délivrance, en fait, le pasteur, parce que c'était une assemblée de Dieu, les ADD, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc, le pasteur qui était vraiment dans cette assemblée-là, il était très, comment je vais dire, carré, quoi. Deux fois même, ça semblait un peu, bon, vraiment, je demande pardon au Seigneur. J'avais déjà demandé aussi. Il y a des choses, deux fois, il me disait, mais ça, moi, en fait, derrière, je murmurais. Il y avait la manifestation de l'œuvre, de la chair, sur le fait que je refusais d'accepter, quoi. Pour moi, c'était pas, en fait, ce qu'il me disait, c'était pas normal. J'avais d'abord aussi un peu comment je vais dire, ma vieille personne, quoi. Donc, par exemple, je me rappelle, une fois, j'étais allée à une réunion de prière. C'était déjà après, qu'on m'avait délivré pour la première fois. C'était un jeudi. On était en train de prier, Et après un moment, vraiment dans ma prière, j'étais en train de dire merci, merci Seigneur. Non, je disais juste merci, merci, merci. Et le pasteur, il est intervenu, tout en sachant que, voilà, peut-être c'est aussi par rapport à ma délivrance. Donc, moi, je pense que il était un peu, comme je veux dire, il veillait, quoi, sur moi. Donc, il est venu, il m'a dit, grâce, il faut dire merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Et moi, ça m'avait vraiment fait mal, quoi. Et après, je suis partie à la maison. J'ai dit, mais comment ça se fait, le pasteur me dit ça devant tout le monde? Ça m'avait vraiment fait mal. Mais je pense qu'il avait raison, parce qu'on ne peut pas aussi juste dire merci, s'arrêter là, parce qu'il y a aussi des mauvais esprits, tout en sachant que moi, par exemple, j'étais sortie dans des choses pas bien. Donc, c'est normal. Moi, après, je commençais à comprendre, peut-être, il pensait que c'était toujours les mauvais esprits là qui se manifestaient, quoi. Donc, le mieux, c'est de dire le nom de Jésus-Christ. Et bon, j'avais pris ça vraiment après, quoi, après même plusieurs mois derrière. Mais vraiment, sur le champ, ça me piquait. C'est comme si j'avais du mal à accepter ça. Et un autre jour aussi, je me rappelle, j'avais eu un entretien avec lui juste après. Et je lui ai expliqué un peu ce qui se passait dans ma famille. C'était dans l'idée qu'il me soutienne en fait. Et donc, je l'expliquais en disant que voilà, j'ai même prié, c'est moi qui disais en fait, je disais, j'ai même prié, j'ai demandé la présence de Saint-Michel Archange et tout. Et le pasteur, tout de suite, il a réagi, il a dit, on ne prie pas pour les anges grâce, on prie que pour le Seigneur Jésus-Christ. Et ça aussi, ça m'a fait un peu, voilà, bon. Là, par contre, j'avais accepté son problème, hein. Vraiment, j'avais accepté son problème. Mais je me posais des questions au fond du cœur. Pourquoi plus dire ça, en fait? Mais je n'avais pas de réponse. Mais il me disait tout de suite, mais il ne m'enseignait pas, en fait. Donc, c'était un peu ça. Et je me rappelle aussi, une fois, je suis allée le voir, je lui ai posé une question. Déjà, mon père, il avait l'habitude d'écrire des écritures. Mon père, il écrivait des écritures. Et moi, j'ai commencé à écrire ces écritures-là. Je me rappelle quand j'étais vraiment plus en contact avec la dame que je savais témoigner. Et j'avais une amie aussi, sa maman, elle était catholique aussi. Et quand je partais voir cette amie-là,
je priais avec elle 2 fois, j'écrivais aussi. Et ce qui est bizarre, c'est que moi, je n'arrivais pas à lire ces écritures-là. Et donc, cette amie à moi, sa maman ou elle-même, ma copine là aussi, elle voyait des choses en fait. Et donc, cette amie-là, elle interprétait ce que j'écrivais. Et oui, et la maman là, la maman qui m'a vraiment malmenée dans des choses bizarres aussi, quand je partais la voir, j'écrivais des choses et elle aussi, elle interprétait. Et donc, quand j'ai échangé avec le pasteur, l'église où j'avais vraiment reçu ma première délivrance, le pasteur là m'a dit c'est satanique. En fait, c'est pas de Dieu, c'est pas de Dieu, grâce. J'ai dit mais pourquoi? Et il m'a dit grâce, Dieu ne peut pas te donner un truc que tu ne sois pas en paix avec. Et il m'a dit ça. Et les Écritures, c'est quoi, s'il te plaît? Les Écritures, non. En fait, tu écris des trucs. En fait, j'écrivais des trucs que moi-même je ne connaissais pas. C'était en fait des manifestations des esprits. En une langue différente. Oui, c'est-à-dire, tu écris, ma soeur. Je n'ai même plus. En fait, je n'ai plus les images. Mais en fait, tu écris des trucs tu écris sur une feuille, quoi. Tu comprends même pas ce que tu écris toi-même. C'est même pas des écrits, même en langue arabe, rien. C'est-à-dire, tu peux même écrire juste des lignes. Tu vois, tu fais juste des lignes. Et ça, il paraît, des écritures. Mais quand je partais voir la vieille là, la maman là, elle m'interprétait ça. Et la maman d'une amie aussi au pays, elle interprétait ça. Mais la maman de cette amie là, elle était catholique. Vous voyez un peu. Donc, en fait, j'étais ancrée dans ça. Pour moi, c'était normal. Mais non, c'était des esprits impurs. Et le pasteur de l'église ADD m'avait vraiment dit ça. Il m'a dit, grâce, ce que tu fais là, faut arrêter tout de suite parce que c'est pas de Dieu, ça, c'est des esprits impurs qui vraiment t'utilisent sur ce point-là. Donc, Dieu ne peut pas te donner un truc que tu n'aies pas la paix, en fait. Il m'a dit ça comme ça. Et quand il m'a dit, vraiment, j'avais murmuré derrière. J'avais beaucoup murmuré. Et donc, dans ma promotion, comme je vous avais expliqué antérieurement, j'avais connu 2 sœurs en Christ qui étaient dans ma promo, hein, quand j'avais repris. C'était des filles, mais elles venaient du Gabon. Vraiment, on priait ensemble et on travaillait, on faisait des projets ensemble. Mais c'était des collègues de classe. Et une venait souvent prier aussi dans cette assemblée. Et une fois, j'ai discuté avec cette amie, qui est une sœur aussi, et elle m'a dit, Grâce, je n'ai pas de réponse à t'apporter. Il faut peut-être, comme le pasteur t'a dit, il faut voir peut-être avec une autre personne aussi, un serviteur de Dieu, qui pourra aussi t'éclairer là-dessus. Parce que, en fait, on faisait le lien avec le parler en langue. Vous voyez, on faisait le lien avec le parler en langue. Et moi aussi, et moi je me disais, mais le parler en langue aussi, quand on parle en langue, on ne comprend pas. Mais donc moi je me disais, c'était pareil que le parler en langue. Et cette amie-là, c'est une sœur, elle aussi, elle me disait, Grâce, bon, elle était un peu, comment je vais dire, elle aussi, elle n'était pas, elle savait pas quoi me dire en fait. Elle était aussi confuse. Donc, en même temps, elle m'avait juste dit de prier et vraiment chercher quelqu'un d'autre qui pourra m'éclairer sur ce point-là. Et donc, avec le temps, je commençais à prier, mais j'avais déjà arrêté d'écrire et j'ai constaté que vraiment, j'ai pas vraiment demandé à quelqu'un d'autre, mais j'avais juste compris que c'était pas normal et donc j'avais arrêté. Tout en se conformant sur les réponses du pasteur. Et j'avais arrêté. Et avec le temps, je commençais à comprendre aussi que c'était pas de Dieu parce que je me dis, mais seulement c'est des gens pas bien que je partais voir pour que ces gens-là m'interprètent. Est-ce que c'était des esprits bien? Donc, avec le temps, j'ai fini par avoir des réponses dans la paix, quoi, dans la paix. C'est comme si c'est le Seigneur lui-même qui m'a rassurée. Mais vraiment, je partage cela aussi. Et toujours vraiment dans ma marche, vraiment, j'ai aussi, Dieu permettrait toujours que je rencontre ces enfants. Deux fois, je rencontrais quelqu'un pendant 3 mois qui m'aide. Et donc, toujours quand je suis arrivée à Paris, j'ai rencontré un frère aussi
qui m'avait aidé dans l'exhortation sur la prière parce que j'étais très faible. Et donc, ce frère-là m'a beaucoup aidé à prier, à savoir prier. Je ne savais pas prier. Et c'était vraiment bien parce que c'était différent. On priait, lui il prie comme on fait avec vous. Lui il prie, moi je l'écoute. Et puis moi je prie aussi, lui il m'écoute. Et ce qui était bien, ce que j'ai retenu aussi, c'est que vraiment quand on priait, lui quand je disais des choses, il me reprimandait en fait, c'est-à-dire pas dans le mauvais sens, dans le sens où je dois c'est-à-dire comprendre ce que je dis, ce que je sens, parce que l'ennemi rôde aussi. Et donc c'est comme ça, j'ai commencé un peu à me lever dans la prière, et c'est jusqu'à ce qu'il m'a ramené dans l'église où je vous avais dit pendant que je devais aller me faire baptiser, ils étaient en vacances en fait. Parce que comme le frère en question, il est souvent en déplacement, donc il m'avait dit, au lieu que tu restes comme ça, il faut que tu peux aller prier avec les frères que lui, il connaissait. Donc il m'avait orienté vers cette église-là, que je partais prier aussi. Et donc c'est comme ça, je commençais à me réveiller dans la prière, mais c'était pas vraiment aussi, comme je l'ai dit, automatique, quoi. Après, un jour, je me rappelle, j'ai rencontré encore une servante de Dieu, mais c'était vraiment une jeune fille, hein, vraiment par rapport à moi. Elle était très jeune. Et la sœur, c'est une sœur Ahmed, elle s'appelle. Et donc, cette sœur-là, quand on s'est rencontrés, c'était une fois je partais au mariage d'une sœur aussi que j'ai connue, qu'on priait ensemble dans l'église, une autre église où il y avait le problème des dîmes. Et donc, on avait gardé contact. Et la petite sœur de cette sœur devrait se marier. Donc, ce jour-là, on avait eu des difficultés pour avoir le transport, parce qu'il y avait des perturbations de train et tout. Et Dieu a fait grâce que je rencontre cette sœur-là. Elle était très jeune, mais vraiment très mature dans les choses du Seigneur. Elle m'a beaucoup aidée aussi. Donc, c'est comme ça, on commençait à échanger. Comment on s'est rencontrés? Elle, en fait, j'ai senti qu'elle avait vraiment la lumière du Seigneur en elle, dans le parler. On attendait un bus et un moment, elle dit à sa sœur, puisqu'elles étaient deux, ma soeur, on va avoir le bus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vraiment, quand elle parlait, je sentais qu'il y avait une foi qui dégageait dans le parler. Et je me suis retournée, j'ai dit, mais c'est qui parle de Jésus comme ça, en pleine foule? Et je regarde, je vois cette sœur-là, c'était une jeune, mais je ne savais pas comment l'aborder. Et Dieu a permis qu'on rate le bus pour que tous on prenne un autre bus et qu'on échange. Et c'est comme ça que je l'ai abordé. On a échangé vite fait, on s'est échangé de numéros. Et après, on commençait à s'appeler au téléphone, on commençait à s'appeler. Elle, par contre, aussi, vraiment, Dieu a permis qu'elle puisse m'ajouter quelque chose que je ne savais pas. C'est-à-dire, c'était vraiment, comme on dit, c'est-à-dire l'estime en soi, en fait. Et toujours, elle me disait, Grâce, tu es trop faible, il faut prier. Parce que elle me disait toujours, Grâce, tu es trop faible, il faut prier. Et un jour, quand elle m'a dit ça m'avait vraiment fait mal. En fait, je l'avais appelée, j'ai dit, ma soeur, j'ai fait un rêve, je voyais une personne rentrer dans la chambre, en train de m'hypnotiser, en fait. Vous voyez, genre, je respirais plus, et j'ai rappelé cette sœur-là. Au lieu d'abord de prier, moi, je l'ai rappelée. Pourtant, elle est jeune d'âge par rapport à moi. Bon, moi, je la prenais... Pour moi, c'était vraiment une personne qui était plus avancée que moi. Oui, certes, mais elle, ce qu'elle m'a fait comprendre, elle m'a dit, Grâce, vraiment, tu es faible. Tu es vraiment faible parce que des choses comme ça, tu ne peux pas m'appeler d'abord. Tu pries avant d'appeler quelqu'un d'autre. Tu pries, même si c'est que 2 mots, tu pries. Et moi, ça m'avait fait mal. Vraiment, je m'étais sentie frustrée aussi. Mais après, j'ai demandé pardon au Seigneur. Parce qu'en fait, je comprenais aussi que c'est Dieu qui parlait pour que je me réveille. Et donc, après ça, la sœur m'a dit, il faut que tu pries. Ce que j'ai fait, je commençais maintenant un peu à me réjouir. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que je prie. Et donc, je commençais à me relever. Et une fois, je suis tombée sur
le passage où on parle Christ en moi, l'espérance de la gloire. Déjà, en fait, oui, en fait, c'est quand je suis tombée sur ce passage-là, je me suis dit, ah, Dieu, donc vraiment, j'ai cette puissance-là, j'ai ce pouvoir-là aussi. Donc, il faut que je me réveille. C'est quelque chose que en fait, j'ignorais. Et c'est là, vraiment, j'ai commencé encore à prier. Et des fois, je faisais même l'alarme au téléphone. Je prie pendant même 15 minutes. Quand l'alarme sonne, avant que ça sonne, si l'alarme ne sonne pas, je ne m'arrête pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'entraîner. Et j'ai commencé à m'entraîner, j'ai commencé à m'entraîner, j'ai commencé à m'entraîner. Donc, en gros, c'est un peu ce que je voulais dire. C'était aussi, c'est bien ce qu'on fait, parce que vraiment, je rends grâce au Seigneur qu'une personne lève la voix, que nous on écoute aussi, mais c'est aussi important d'apporter, c'est-à-dire quand on voit que l'autre dit quelque chose qui n'est pas peut-être bien, on peut lui dire. Mais vraiment, moi j'ai ressenti ça, hein. C'était difficile pour moi d'accepter, parce que je me disais, est-ce qu'on me critique, tu vois, j'étais un peu dans ça en fait, mais c'était pas ça, c'était dans l'idée vraiment que je me relève. Non, en même temps, c'était par rapport au frère Amadou, parce que ça fait déjà 3 fois que vraiment quand on prie, le frère, quand il prie, moi j'écoute, hein, j'écoute quand il dit 3 fois saint. Moi aussi, je disais ça avant, même quand je priais avec le frère là, que je faisais souligner. Et il me disait, tu ne peux pas limiter le Seigneur grâce à 3. Il est plus que 3. Et quand bon, moi, je disais ça parce qu'à l'époque aussi, on était vraiment dans des croyances. Des fois, on était catholique. Des fois, on partait voir des charlatans, tout ça. Et vraiment, pour moi, c'était normal. Mais non. Et quand ce frère-là me l'a dit, ça se trouve que j'étais déjà à Paris, hein, et donc je commençais déjà à être brisée sur les reprimandes, en fait. Et c'était pas des critiques, mais c'était sur des apports selon le Seigneur. Je commençais à être un peu brisée. Et donc, quand le frère-là me disait, non, même ça, quand tu dis c'est pas bon, ça c'est pas bon, et je commençais à accepter, quoi. Même moi, avant, je disais 3 fois saint. À la fin toujours de la prière, je disais au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Mais ça, tout ça, j'ai arrêté parce que, en fait, j'ai eu cette chance-là aussi que Dieu avait permis, je rencontre des gens qui m'ont aidé, quoi, dans vraiment ma période d'handicap. Et ça m'a vraiment aidé aussi. C'était pas continuellement parce qu'aujourd'hui là, c'est plus la même chose. Ils m'apprennent plus. C'était pour un temps. Aussi, je me dis que peut-être c'était le plan du Seigneur. Donc, vraiment, c'est grosso modo, c'est un peu ça, mon frère Amadou. Ce que je voulais te dire, c'est un peu vraiment. Souvent, on dit 3 fois saint, mais le 3 fois saint, c'est souvent les catholiques qui le disent. Et beaucoup de gens qui sortent de l'église catholique, de cette religion, ont toujours un peu ces côtés-là, ces trucs-là qui restent. Même moi, avant, je priais pour les anges, mais c'est strictement interdit. C'est strictement interdit. Je priais, même quand j'ai reçu ma délivrance, c'est strictement interdit. Et donc, c'est un peu ça ce que je voulais vraiment partager, parce qu'on doit aussi se supporter les uns les autres. C'est ça le but de la communion fraternelle. On doit aussi apprendre les autres. On doit aussi nous accepter les critiques. C'est important. Et maintenant, ce que je voulais ajouter, c'était par rapport au voisinage. Donc, c'était avant-hier. Bon, quand Ok. En fait, avant qu'on ne prenne le sujet du voisinage, est-ce qu'on peut d'abord intervenir par rapport à ce que tu as dit? Parce que tu as dit beaucoup de bonnes choses. Et je rends en fait par rapport à ce que tu as dit, beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de bonnes choses. Et par rapport au voisinage, je crois que on va revenir sur ce sujet encore. Amen. On va revenir, tu vas reprendre la parole par rapport à cela. Amen. Et concernant ce que tu as dit, j'ai pris des notes en fait. Je bénis vraiment le Seigneur par rapport à ces moments-ci que nous sommes en train de... je bénis vraiment le Seigneur par rapport à ces moments que nous prenons.
parce que je suis en train de voir Dieu agir vraiment d'une façon exceptionnelle. C'est-à-dire, Dieu écoute le soupir de nos cœurs. Tu vois, je commence par la dernière chose que tu as dit. C'est-à-dire quoi? Tu as dit que c'est important de nous écouter aussi parce que, voilà, le fait de nous écouter, ça nous aide nous-mêmes à... La coucou. Ça nous aide nous-mêmes à nous corriger, à nous soutenir, à nous exhorter, etc. C'est une très bonne chose vraiment que tu as dit là. Et en fait, tu sais, pourquoi est-ce que parfois certaines personnes sont blessées? Donc, les gens sont souvent blessés pour plusieurs raisons. Ce n'est pas forcément parce que le message qu'on leur apporte est mauvais. Parfois, c'est que ce n'est pas la bonne façon de leur apporter ce message. C'est que ce n'est pas la bonne façon de leur apporter le message. Ou alors le meilleur moyen, ou encore le meilleur moment. Je ne sais pas si tu m'écoutes, la sœur Grâce. Tu peux regarder le micro même ouvert. Je vais dire, tu vois par exemple, lorsque le pasteur t'a pris en public pour te dire, Grâce, on ne fait pas ceci comme ça. Peut-être tu n'avais pas la bonne disposition d'esprit pour recevoir ce message en ce moment-là. C'était un message qui était vrai. Mais ça t'a blessé, tu vois un peu. Parce que le même message, si tu l'avais reçu dans un autre contexte, dans d'autres circonstances, d'une autre manière, il ne t'aurait peut-être pas blessé. Ou alors tu l'aurais compris d'une meilleure façon. Donc ce que tu as dit en fait est vrai. Mais la chose que je veux faire amener en fait en ce pas, c'est quoi? C'est que, comme le dit Paul dit que je me suis fait faible avec les faibles pour gagner les faibles. Il dit que j'ai été comme juif avec les juifs. Il a été comme n'ayant pas de loi, quoi qu'ayant la loi de Christ pour gagner. Donc, parfois, c'est pourquoi nous devons être vraiment dans l'esprit. Parfois, tu dois être dans cette attitude. Écouter le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut vraiment que je fasse dans la posture-ci? Pour ne pas que le zèle ou alors la décision que tu vas prendre déforme l'objectif. Que ça déforme le résultat qu'on va obtenir plus tard. Parce que parfois, quelqu'un peut faire quelque chose et tu lui dis directement non, quelque chose ce n'est pas bien et tout. Au lieu de comprendre le fait que tu as dit que ce n'est pas bien, lui comprend plutôt le fait que tu l'as blessé, un peu comme ça arrive avec toi. Je ne sais pas si tu vois. Oui. Voilà. Et ça arrive. Très souvent, même quand on est en train de prier, quand on est en train de discuter, il y a des choses que les uns et les autres disent, qui ne sont pas vraies en fait, qui ne sont pas très justes. Ce que je fais, c'est pas. Il m'arrive donc de prendre des notes. Je glisse dessus, je ne vais pas revenir dessus tout de suite pour te dire que non, telle chose que tu as dit par exemple n'est pas vraie, telle chose est fausse et tout ça. Il peut arriver que je te dise que bon, par rapport à telle chose, c'est pas très très bon et tout, on va passer dessus. Mais on pourra faire un enseignement par rapport à ça. Comme certaines aussi, je laisse. Je ne laisse pas parce que je veux que tu te pètes. Je laisse parce que ce n'est pas l'heure de ça. Parce qu'on va revenir. Voilà, on va revenir dessus. Parce que je fais confiance au Seigneur, en fait. Et donc, ce que tu as dit vraiment est très important. Et c'est vraiment utile pour l'Église. C'est utile pour l'édification. La seule chose que je trouve à redire par rapport à cela, c'est qu'il faut en fait que la personne qui écoute, la personne qui est plus mature dans le Seigneur, doit avoir la disposition d'esprit pour savoir la méthode. Comment est-ce que je devrais dire, à quel moment je devrais le dire, etc. Pour que celui qui écoute de l'autre côté puisse vraiment recevoir le message et que ce message puisse, je vais dire quoi, que ce message puisse véritablement le toucher de la façon dont il fallait. Tu m'as parlé aussi, tu as dit, tu as parlé de la prière, qu'il fallait, le frère t'avait dit que quand tu pries, il faut comprendre ce que tu dis. Voilà.
parce que j'ai noté ça, il fallait comprendre ce que tu dis. Tu as aussi évoqué le fait que dans le parler en langue, le message et les écritures que tu écrivais ou alors griffonnais et tout ça, c'était une écriture incompréhensible et on disait que peut-être c'est le parler en langue. Je veux que ça soit bien ma Et si je te disais que le parler en langue même, on doit comprendre. C'est très bizarre, non? C'est très bizarre. Voilà, tu vois un peu. Ce sujet-ci, je savais que je devais aborder ça, soit avec toi en aparté, soit dans un groupe, dans un enseignement. Voilà. Je gardais ça pour que Dieu lui-même puisse mettre ça sur pied, en fait. Amen. Je gardais pour que le Seigneur lui-même apporte le sujet et qu'il mette la table. Donc, dès lors que ça s'est passé ainsi, comme je suppliais et comme j'attendais que le Seigneur va le faire, on va ouvrir rapidement la Bible et nous allons examiner quelque chose. En fait, parce que ce que tu as, le partage que tu viens de faire, apporte, je vais dire quoi, ça met sur la table un sujet. Le sujet du parler en langue, rapidement. Le sujet des dons spirituels qui ne sont pas du Saint-Esprit et le sujet du mélange. Ça mène sur le pied trois choses. Le parler en langue, le mélange, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, malgré le fait qu'elles soient dans la vérité, malgré le fait qu'elles aient cru, elles aient reçu le Seigneur de la bonne façon, elles mélangent la vérité et le mensonge. Il y a d'autres aussi qui carrément sont dans le faux, c'est-à-dire qu'ils sont baptisés d'un mauvais esprit et ils disent que c'est le Saint-Esprit. Et il y a ceux qui sont dans l'ignorance. Donc, c'est ça. Donc, je voulais prendre rapidement concernant le Saint-Esprit. Parce que je voulais qu'on élucide la question et puis après, les uns et les autres vont revenir. Parce que ici, ça c'est l'enseignement. Dans le livre de... On va ouvrir Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Alors, Actes au chapitre 2. Et la sœur, tu vas nous lire le verset 11 jusqu'au verset 13. Amen. Acte 2, 11 à 13. Acte 2, 11 à 13. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Amen. Ok. Là, dans ce texte-ci, on dit que les personnes qui écoutaient les disciples faisaient comment? Elles entendaient dans leur propre langue. Tu as constaté? Elles entendaient dans leur propre langue ce que les disciples qui étaient dans la chambre haute disaient. Rentrons dans la promesse. Chapitre 16. Ouvre Marc chapitre 16. Quand le Seigneur donne la promesse, Marc chapitre 16. Et effectivement, la remarque que tu as faite au frère Amadou,
C'est juste que certainement, peut-être le frère n'a pas écouté ce que nous avons dit la dernière fois. Quand nous avons parlé des chants, on a parlé justement des saints, saints, saints et des 3 fois saints. Disant que ce sont les catholiques qui font allusion à cela. Ils utilisent cela parce qu'ils sont, voilà, ils pensent que Dieu le Père est différent du Fils qui est différent du Saint-Esprit, etc. Voilà. Marc chapitre 16, il a lu verset 17 à 18. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Maintenant, concernant le parler en langue, on a dit ils parleront des nouvelles langues. Voilà. Ils parleront de nouvelles langues. Les langues, quand on dit qu'ils parleront de nouvelles langues, est-ce qu'ils vont parler des langues qui n'existent pas ou bien ils vont parler de nouvelles langues qui ne parlaient pas avant? Ça, c'est la question qu'il faut répondre. Ici, les disciples ne connaissent même pas de quoi il est question. Quand Jésus dit ça, ils vont parler de nouvelles langues. Donc, des nouvelles langues. C'est-à-dire des langues qui ne parlaient pas. Si on dit par exemple que moi je parle le français, je sais pas, je parle ma langue maternelle, etc. Je dis que moi j'ai appris une nouvelle langue, je parle une nouvelle langue. Donc je parle une nouvelle langue que je ne connaissais pas avant. Ok. Je suis dit qu'ils parleront de nouvelles langues. Les langues qui en fait sont des langues connues par d'autres personnes, mais inconnues de la personne qui parle. Donc, je dis, ce sont des langues connues de la personne qui parle, de la personne qui normalement écoute, qui peut connaître, ou peut même ne pas connaître. Mais celui qui parle ne connaît pas, a priori. Donc, c'est une nouvelle langue parce que toi qui parles, tu ne la connais pas. Mais celui qui t'écoute peut connaître, ou alors peut ne pas connaître. C'est pourquoi Jésus dit qu'ils parleront des nouvelles langues, parce que ce sont des nouvelles langues. Tous ceux qui étaient dans la chambre haute, pour eux, c'était des langues qu'ils ne connaissaient pas. C'est pourquoi on parle des langues inconnues. Donc, ils ont reçu des nouvelles langues qu'ils n'avaient pas avant. Donc, je parle français, je peux parler le grec, je peux parler maintenant le chinois, l'hébreu, ce qui fait que le grec qui m'écoute, il entend le langage que je suis en train de parler là, il comprend ça dans sa langue. Et puis il se dit que, mais comment le frère s'il parle donc ma langue? De quoi est-ce qu'il est question? Je ne sais pas si tu comprends un peu la sœur Grâce. Voilà. Amen. Maintenant, il y a donc la question naturellement doit te traverser l'esprit. Mais pourquoi donc on parle en langue qui n'a pas de signification? Cette question est légitime justement. C'est exactement comme toutes les autres doctrines que ce parler en langue ci est venu. C'est arrivé de deux façons dans l'Église. Le parler en langue incompréhensible est arrivé dans l'Église. Un, par imposition des mains, c'est-à-dire imposition des mains ou alors par baptême d'un esprit qui n'était pas le Saint-Esprit, et de deux, par imitation. Un, imposition des mains, c'est-à-dire une personne qui a le baptême dans le Saint-Esprit d'un mauvais esprit, ou alors l'esprit en question, pas le Saint-Esprit, l'esprit en question vient sur toi. Donc ça, c'est la première façon dont en langue là, on ne comprend pas est venu. La deuxième façon, c'est que les gens ont vu et ils ont imité. Maintenant, vous n'êtes pas détaillé et tiré, parce que ça peut prendre des temps. Ce qui se passe, c'est que quoi? Je vais prendre juste des exemples. Tu vois
les personnes qui sont dans les communautés. Il y a des communautés où on stigmatise des personnes. On dit aux gens que si tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Tu sais qu'il y a des gens qui, à force d'entendre ce discours, ils commencent à imiter. Oui. Et à force d'imiter, ils se retrouvent en train de le faire habituellement. Et ils oublient même que la première fois, ils avaient seulement imité. Maintenant, prenons le parler comme un don spirituel comme les autres. Ouvre un peu 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Parce qu'en fait, quand je dis ça, c'est les dons. Il donne juste des grandes lignes. 1 Corinthiens chapitre 12. Amen. Tu pourras lire. Un Corinthiens chapitre 12. Mais tu pourras lire à partir du verset 4. 1 Corinthiens chapitre 12, tu peux lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. D'abord. 1 Corinthiens 12, de 4 à 11. Amen. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. 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 Donc, ma sœur, la Bible, telle que nous avons lu, comme tu lisais, le Seigneur déclare dans la parole que il y a, à partir du verset 4, on nous donne 3 choses qui sont différentes mais similaires dans les Écritures. C'est une parenthèse que je fais. Et juste une parenthèse à ce niveau parce que le Seigneur parle des dons. Il dit qu'il y a une diversité des dons, mais le même esprit. Il y a une diversité des ministères, mais le même Seigneur. Il y a une diversité d'opérations. Donc, il y a les dons, les ministères et les opérations. Maintenant, il dit ceci. Nous avons lu dans le texte que tu as lu, il y a 9 dons. Donc, le don du Saint-Esprit n'est qu'un don parmi les 9. Tu as vu, non? Le don de parler en langue plutôt n'est qu'un don parmi les 9. Et en l'occurrence, c'est l'avant-dernier que tu as lu, c'est-à-dire la diversité des langues. Ah oui. Voilà. Amen. Bon, maintenant, je veux attirer juste ton attention sur certains petits détails, parce que c'est dans les détails qu'il y a la révélation. Regarde que tout à l'heure, j'étais en train de dire que c'est une langue que l'on doit comprendre. Et que Jésus, dans Marc chapitre 16, Jésus a dit, ils parleront des nouvelles langues. Ici, on parle de diversité de langues. Quand on dit que quelque chose est divers, ça veut dire que c'est comment? C'est plusieurs, non? Voilà. On dit qu'il y a le don, la diversité des langues. Donc, si on dit que ce monsieur a une diversité des fleurs dans son jardin, ça veut dire qu'il a des fleurs de plusieurs espèces, par exemple, dans son jardin.
Moi, par exemple, qui parle déjà le français, si le Seigneur m'accorde le don de diversité de langues, il peut décider de m'accorder l'anglais, le chinois, le grec. J'aurais donc une diversité de langues. Mais je parle de français grec, de français chinois, français hébreu, français, voilà. Donc, la diversité des langues, c'est que Dieu te donne une diversité, donc une autre langue diverse de celle que tu connaissais, celle que tu avais déjà. Il te donne une langue diverse de celle que tu avais. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu donne le don d'interpréter? Parce qu'il faut interpréter dans l'Église pour que les autres entendent. Parce que dans l'Église, il faut interpréter pour que ceux qui écoutent puissent entendre. Je vais lire rapidement moi-même et tu pourras ouvrir avec moi 1 Corinthiens au chapitre 14. C'est intéressant, tu pourras lire tout 1 Corinthiens chapitre 14 même à la maison. Je vais lire rapidement dans 1 Corinthiens 14. Paul dit dans 1 Corinthiens 14 ceci. Il dit, je lis au verset 3. Mais celui qui prophétise, c'est là 1 Corinthiens 14, non, verset 3. Tu es là, ma soeur? Oui, mon frère. Ok. D'accord, verset 3, je voulais savoir si tu y es déjà. Oui. Ok. L'apôtre Paul déclare, Paul dit, celui qui prophétise, édifie, exhorte et console les hommes par ses paroles. La prophétie, c'est quoi? La prophétie, c'est que Dieu s'adresse à toi, il te donne un message inspiré. Et toi, maintenant, tu sors ce message inspiré-là en utilisant ton intelligence pour t'adresser aux hommes. Nous sommes rentrés directement dans les dons spirituels. J'explique dans un certain nombre. La prophétie, c'est que Dieu me donne un message inspiré. Mais je dois utiliser l'intelligence humaine qui existe dans l'homme que je suis pour passer ces messages. C'est pourquoi dans la prophétie, tu peux mettre le message de façon voilée, comme tu peux décider aussi de mettre le message de façon découverte. Les prophètes, les personnes qui reçoivent dans le message, leur intelligence peut intervenir. Maintenant, on dit que quand les prophètes interviennent comme ça, c'est pour édifier l'Église, pour édifier l'Église, c'est pour exhorter ou bien pour consoler. Ça, c'est les trois rôles principaux de la prophétie. Pas seulement ça. Parce qu'on peut trouver d'autres verbes qui sont soit synonymes, soit attachés à ceci. Maintenant, regarde, il dit que celui qui parle une langue, je ne sais pas si dans ta version, qu'est-ce qu'on dit? Si. On dit celui qui parle une langue. Okay. Celui qui parle une langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Ça veut dire quoi? J'ai dit tout à l'heure que celui qui parle, quand tu parles une nouvelle langue, la langue là, toi-même, tu ne comprends pas ça. Mais si quelqu'un qui est né appartenant à cette langue-là écoute, il va comprendre ce que tu es en train de dire. Dans tous les cas, Dieu comprend toutes les langues qui existent sur la surface de la terre. Dieu peut par le Saint-Esprit donner à la sœur Grâce le don de grec. Ça veut dire qu'il peut t'arriver que quand tu pries, le Saint-Esprit décide d'utiliser le grec là pour s'adresser à Dieu, pour prier pour les sujets quelconques. Ça peut être les sujets de la sœur Grâce ou bien même pour les sujets du Japon, les sujets du Congo. Donc, quand le Saint-Esprit entre en jeu par les dons spirituels, c'est qu'il a décidé de t'utiliser toi comme un canal pour s'adresser à Dieu, ou bien pour faire l'œuvre de Dieu. Ce qui est valable pour le parler en langue est aussi valable pour les autres dons spirituels. Je prends donc l'exemple, pour que nous voyons plus clair. Quand quelqu'un a le don de guérison, il peut dire les malades qui vont guérir. Quand quelqu'un a le don de guérison, oui. Si quelqu'un a un don de guérison, est-ce qu'il peut décider que le malade, si je vais le guérir et l'autre là, je ne vais pas le guérir? Ah, c'est Dieu qui décide. Hein.
Amen. C'est Dieu qui décide. Donc, c'est le Saint-Esprit. Les dons spirituels, c'est l'opération du Saint-Esprit pour l'œuvre de Dieu à travers les hommes. Je reprends. Les dons spirituels, c'est pour l'opération du Saint-Esprit. Le nom don spirituel, c'est pour l'opération du Saint-Esprit, pour l'œuvre de Dieu à travers les hommes. Ça veut dire que si tu as un don spirituel, si tu rencontres un homme, il y a un don spirituel que c'est lui qui décide quand est-ce qu'il va utiliser ça. Mais son don spirituel va être fini. Parce que ce qui est valable, le don spirituel, ça ne peut pas être valable pour le don de parler en langue. Si on le don de parler en langue, c'est un don bizarre. Il dit que, et regardez ce que Paul dit. Paul dit que je souhaite que vous parliez toutes des langues. C'est quand on dit que je souhaite que vous parliez tous en langue. Quoi? En langue, n'est-ce pas? Voilà. Dans la version que je lis, Paul dit ceci. Je souhaite que vous parliez tous des langues, mais surtout que vous prophétisiez. En fait, quand Paul dit des, quand on dit en, c'est bizarre. Quand tu mets le mot tu comprends directement que ça veut dire qu'il y a des. C'est un pronom défini. Donc, des langues, la diversité, mais ce sont des langues identifiables. Je vais aussi lire quelque chose qui est un peu plus. On va scruter tout et puis on va arriver. Allons au verset. Verset 13. Paul dit ceci au verset 13. C'est pourquoi celui qui parle une langue, c'est toi qui parle en langue. C'est pourquoi celui qui parle une langue demande le don de l'interpréter. Car si je prie dans une langue, mon esprit prie, mais mon intelligence est sans fruit. Donc Paul dit que quand tu pries dans une langue que tu ne connais pas, ton esprit est en prière, mais ton intelligence est sans fruit. Maintenant, il dit quoi? Qu'as-tu donc à faire? Je ne prierai pas mon esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi par l'intelligence. Il dit maintenant que autrement, si tu es béni en esprit, comment celui qui tient la place d'un ignorant répondra-t-il l'amène à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? C'est parce que tu as compris le verset 13. Paul dit que quand tu parles en langue, il faut automatiquement qu'on interprète, en fait. Ce n'est pas valable. Parce que quand quelqu'un dit amen, il n'a pas compris ce que tu fais. Donc, c'est la raison pour laquelle, normalement, selon la Bible, je ne dis pas selon les pratiques humaines, selon la Bible, on ne doit pas parler en langue dans une assemblée sans qu'il y ait d'interprétation. Donc, regardez un peu, je vais encore lire, je vais encore avancer. Je vais lire un peu plus loin parce que sinon, on va caler sur ce sujet qui est très intéressant, bien sûr. Et regardez, il dit que, Paul dit encore ailleurs ici, il dit que, verset 22. Verset 22. Mais il y a des partages que nous avons fait spécifiquement sur le parler en langue. Je pourrais te partager le lien. Ah, d'accord. Amen. Et puis on pourra même revenir dessus un jour en prenant vraiment tout le temps pour étudier. Parce que voilà, là on parcourt juste. Verset 22, il dit que ainsi donc, les langues sont, quand il parlait des langues, c'est-à-dire la diversité des langues, parce que l'église de Corinthe, ils avaient le problème de parler en langue, de la diversité des langues et de l'interprétation. Donc, chacun parlait la langue que Dieu lui a donnée dans l'église. Quand ça vient sur quelqu'un, il parlait seulement, donc il y avait un peu le désordre à Corinthe. Regarde, Paul dit, les langues sont ainsi, non pour les croyants, mais pour les incrédules.
au lieu que la prophétie est un signe non pour les incrédules, mais pour les croyants. On s'arrête un peu ici. Paul dit que la langue est un signe, pas pour le croyant, mais pour les incrédules. En d'autres termes, Paul est en train de dire que si on parle une langue inconnue au milieu de croyants, ça ne va pas se faire. Parce qu'en principe, Dieu a donné la langue là comme un signe pour les incrédules, ceux qui ne croient pas. Pourquoi est-ce que le parler d'autres langues est un signe pour ceux qui ne croient pas? Parce que quand Dieu te donne ça, c'est afin que celui qui ne croit pas la reçoive et qu'il écoute quelque chose. Alors que la prophétie, la prophétie est un signe pour le croyant, parce que quand tu parles au croyant, tu l'exposes. C'est pourquoi donc dans Actes chapitre 2, quand ils ont parlé en langue, les autres qui étaient là, qui étaient des croyants, ils ont reçu ça comme un signe pour toi. Parce que ça parlait à leur cœur. Les paroles là, on dit qu'ils entendaient dans leur propre langue les merveilles de Dieu. Tu vois un peu? Amen. Donc ça a été un signe pour eux. Maintenant, regarde encore. Paul dit que c'est un signe, donc parler en langue c'est un signe pour les non-croyants, alors que la prophétie c'est un signe pour les croyants. Maintenant, si on avance, il dit ceci. Il dit que si donc toute l'église est assemblée à même lieu et que tous parlent des langues, donc dans d'autres versions on dit en langue, tous parlent en langue, que des gens du commun peuple ou des incrédules y entrent, ne diront-ils pas que vous avez des sens? Donc, je crois que dans le verset, c'est écrit, c'est pas dans les églises de réveil, non? Amen. Voilà. Donc, imagine-toi que dans la Bible que nous avons en main, l'apôtre Paul dit qu'on ne doit pas faire ça. Pourquoi donc les gens font ces choses? C'est incroyable à quel point l'homme s'est détourné de Dieu et a inventé son affaire. L'apôtre Paul dit que si tu ne parles pas à c'est que l'apôtre Paul est en train de nous enseigner. Maintenant, il dit que une personne qui est du commun du peuple passe par là, il va dire que vous avez perdu le sens. Tu comprends donc pourquoi les païens disaient que vraiment les chrétiens, les gens qui avaient leur bruit. Et parce que si c'était le vrai parler en langue, quand tu allais parler, il allait recevoir quelque chose. Je dis, si bien c'est lui la destination, parce que tu peux parler en langue parce que le Saint-Esprit a décidé simplement d'adorer Dieu dans cette langue-là, ou bien de prier par rapport à un sujet particulier. Mais si Dieu est en train de parler comme ça à travers toi, pour un message particulier qu'il adresse à quelqu'un, la personne doit recevoir ce message. Or, étant assemblé dans l'église, l'objectif de l'assemblée, c'est la communion entre les frères. Donc, on vient recevoir quelque chose. C'est pourquoi, si quelqu'un a reçu même le don de parler en allemand, si on est entre les frères qui parlent français et que tu parles en allemand, s'il n'y a pas quelqu'un pour interpréter, donc tu n'as rien fait, tu as seulement parlé en l'air, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit donc, si tu as reçu le don de parler en une langue, il faut que tu pries pour que Dieu te donne le don d'interpréter cette langue-là. Maintenant, regarde ce que Paul dit ceci. Il dit que si tous prophétisent et qu'il entre un incrédule ou un ignorant, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Il dit, et ainsi le secret de son cœur est manifesté, et ainsi se prosternant la face contre la terre, il adorera Dieu et publiera que Dieu est véritablement au milieu de vous. Maintenant, que faut-il donc faire? Lorsque vous vous assemblez, chacun a-t-il un cantique ou une instruction ou une langue étrangère? Dans ta version, on dit quoi dans le verset 26 là? Que faire donc, frères, lorsque vous assemblez les uns ou les autres, parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Voilà. L'apôtre ici, dans la version que j'ai, on ne dit pas seulement une langue, on dit une langue étrangère. Quand on dit une langue étrangère, ça veut dire qu'une langue qui n'est pas du pays, une langue que tu parles, c'est une langue étrangère. Par exemple, nous qui sommes les Africains, le français, c'est une langue étrangère. L'anglais, c'est une langue étrangère. Le chinois, le grec et tout ça, ce sont des langues étrangères pour nous. Donc, nous terminons. Maintenant, il dit que s'il y en a qui parlent une langue, qu'il n'y en ait que 2 ou 3, tout au plus. Ça, c'est très grave. Ça, c'est un jugement contre l'Église contemporaine.
et l'un après l'autre. Donc, dans l'église de Jésus, on ne doit jamais trouver deux personnes en train de parler en langue. Jamais on ne doit trouver deux personnes, même si vous êtes 1 million, deux personnes ne doivent pas parler en langue à haute voix. Il dit que même si vous êtes 1 million, 2 ou 3 doivent parler et l'un après l'autre. Voilà le commandement de Dieu. Maintenant, écoute ce que Paul dit. Il dit, et qu'il y en ait qui interprète. Donc, il faut avoir maximum 3 personnes qui parlent en langue dans une assemblée. Lors d'une réunion, il faut seulement que maxi 3 personnes parlent et qui parlent l'un après l'autre et que on interprète tout ce qu'ils ont dit. S'il n'y a pas quelqu'un, écoute maintenant le verset 28, s'il n'y a point d'interprète que celui qui parle une langue se taise dans l'église et qu'il parle à lui-même et à Dieu. Tu vois un peu? Amen. Donc, s'il n'y a pas d'interprète, si même tu as reçu le don de parler une langue étrangère, tu parles ça dans ton cœur. Parce que tu n'as pas le don d'interprétation toi-même et tu ne connais aucun frère dans l'assemblée là qui a le don d'interpréter la langue que tu as reçue. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Et donc, ça c'est en fait pour resumer, parce qu'il ne fallait pas non plus. Je suis revenu sur ça un peu de façon sommaire et pour ne pas rentrer très, tout est vraiment dans les Écritures, le frère Amadou. Pour ne pas rentrer dans trop de détails, en fait, pourquoi est-ce que j'évite souvent de prendre les sujets? Parce que les gens ont dit tout que non, j'aime trop les détails, j'aime tirer les choses. Je ne tire pas les choses pour rien. Tu as dit quelque chose tout à l'heure et j'ai noté. Voici ce que tu as dit. Tu as dit, il disait tout de suite, mais il n'enseignait pas. Je vais te dire, quand tu es avec les frères et les sœurs, quels que soient les niveaux de faiblesse des bien-aimés, et c'est le problème souvent dans l'église. Je dis bien, quel que soit le niveau de faiblesse des bien-aimés, au lieu de dire à quelqu'un une remarque qui est négative, au lieu de dire à quelqu'un une remarque qui est négative et ne pas lui expliquer à fond la chose, mieux tu laisses. Jusqu'au jour où tu pourras parler de ça à cette personne en fait. Et tu pries. Et si tu fais la remarque à la personne au moment en question, prends au moins rendez-vous à la personne pour aller dans les détails. Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe, c'est ce qui fait. C'est ainsi qu'on construit un peuple qui a les aspects superficiels, les bourgeons de la parole de Dieu, mais en réalité qui ne maîtrise pas. Ça veut dire quoi? Si par exemple je te rencontre, tu as la mini-jupe, et je te dis, ah, vraiment ma soeur, c'est pas bon la mini-jupe, c'est pas bon. Les enfants de Dieu ne font pas ça. Je pars. Je te rencontre, tu es en train de faire quelque chose qui ne va pas. Je te dis que non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Je pars. Ce qui va se passer à la fin, ce qui va se passer au finish, c'est que toi, la sœur, grâce à la personne à qui je m'adresse, tu as les commandements, tu as les règles, mais tu ne sais pas pourquoi. Tu comprends un peu? Et tu peux être frustré. Parce que quand tu ne sais pas pourquoi on te demande de ne pas faire quelque chose, dans ton esprit, tu as beaucoup de préoccupations, tu as beaucoup d'inquiétudes. Et c'est pourquoi, au lieu de dire parfois à quelqu'un que telle chose que tu as fait n'est pas bien, soit j'ai dit brièvement, et puis on va programmer de parler de ça en détail, soit je ne te dis pas, pour éviter de créer la confusion dans ton esprit, et puis, ou bien de créer un esprit de révolte, parce que parfois tu peux dire quelque chose à quelqu'un, ça crée dans l'esprit de la personne un esprit de révolte, ça mène même dans la personne un mauvais sentiment, c'est-à-dire si je fais naître en toi des sentiments injustes, Satan peut en profiter. Donc c'est pourquoi il faut être sage dans la façon d'intervenir, sage dans la façon de reprendre même les personnes, sage dans la façon d'apporter des remarques aux gens, etc. Parce qu'en fait, c'est le fait de dire, si je te dis, on n'écrit pas les anges, et je traverse ma route, en passant comme ça, tu rentres chez toi, tu dis que mais monsieur, si la certaine ne tient pas, qu'est-ce qui se passe? Tu vois que tu commences déjà à cultiver les idées, tu commences à cultiver les pensées, c'est pourquoi j'ai dit aux bien-aimés, il y a des choses qui sont réservées aux bien-aimés, il y a aussi des choses, si je vois même un païen en train de faire certaines choses, je regarde, si je parle même brièvement, je vais toujours te dire pourquoi est-ce que j'ai dit ça. Au lieu de passer seulement comme ça, je dis que ça, ce n'est pas bien. Ça, c'est une façon de faire les religions.
Il y a beaucoup de religieux dans les assemblées chrétiennes. Tu prends une sœur, tu dis que tu ne sais pas pourquoi elle ne peut pas expliquer. C'est seulement ça pour le voile. Elle ne peut pas expliquer les raisons, elle ne peut pas trouver les textes en question. Elle dit que bon, pourquoi tu es dans la sanctification? Quelle est la raison? Quel est le but de la sanctification? Elle ne sait pas. Toi, tu es un frère, pourquoi tu ne mets pas le chapeau? Il ne peut pas vraiment t'expliquer les raisons pour lesquelles. Il ne peut même pas aller dans la Bible et trouver le texte. Pourtant, le but du ministère, selon Éphésiens chapitre 4, c'est bâtir le peuple de Dieu et amener chacun à s'asseoir dans sa position en Christ. Amener les gens pas seulement à recevoir, mais à découvrir ce pourquoi les choses doivent marcher ainsi. Pourquoi est-ce que ça doit être ainsi? Donc ça, c'était par rapport au parler en langue. Tu comprends donc que de la même façon que toi, si tu es décidé, par exemple, que je ne veux plus écrire cette ici, et c'est fini. Bon, concernant le Saint-Esprit, est-ce que selon toi, tu peux décider que le Saint-Esprit ne va pas agir par toi? Est-ce que c'est possible, ma sœur? Que je décide? Non. Tu décides que non, le Saint-Esprit ne va pas agir? Je ne peux pas décider. Amen. Un homme ne peut pas décider de ce que le Saint-Esprit va faire. Alors, de deux choses l'une. Soit c'était le Saint-Esprit et tu ne pouvais pas décider. Même le Saint-Esprit, on ne peut pas te délivrer du Saint-Esprit. Quand tu as un démon, on peut prier pour toi, le démon part. Mais si tu as le Saint-Esprit, on ne peut pas te délivrer du Saint-Esprit. Quand l'apôtre Pierre passait et que l'ombre de Pierre guérissait les malades, Pierre n'est même pas au courant. Dieu est en train de passer seulement. Dieu a décidé d'utiliser le corps de Pierre, son ombre là comme un hôpital, dont le gars est en train de passer. Maintenant, Pierre va dire que non, je ne veux pas. Impossible. De la même façon que les dons spirituels se manifestent, c'est-à-dire le Saint-Esprit décide seulement de faire venir la chose. Et c'est de la même façon aussi que, comme Dieu nous utilise, c'est comme ça aussi que les mauvais esprits nous utilisent, mais si on les chasse, ils vont partir. Sauf que pour Dieu, ça ne peut pas quitter. C'est ça la différence. Pour Dieu ne peut pas quitter. Si tu as reçu, quand c'est pour Dieu, c'est pour Dieu. Si c'était un don spirituel, ça ne pouvait pas quitter. Donc le fait que ça quitte, c'est clair que ça vient des mauvais esprits. Ça vient des mauvais esprits. C'est la même chose avec le parler en langue. Le parler en langue, quand on rabâche, on parle. Si quelqu'un décide que je ne vais plus parler, il ne va plus parler. Et ce qui se passe dans les églises, ça c'est pour chuter. Pourquoi est-ce que les gens parlent comme je dis, soit un mauvais esprit, et donc il faut délivrer la personne. Si on délivre la personne, elle ne va plus parler cette langue. Ou bien que la personne a seulement appris par intelligence humaine. Un matin, on t'a dit que répète, après moi ça, répéter. Après, tu as aussi commencé à copier. Tu copies ici, là-bas, tu copies les parler, tu mélanges. Quand c'est par intelligence, là, ceux qui ont appris ça par intelligence, c'est trop facile. Un matin, ils décident qu'ils ne veulent plus prier comme ça. Ils se sont arrêtés, c'est fini. Ce que c'est un esprit qui est venu avec, c'est qui est plus compliqué. Alors, eux, il faut vraiment la délivrance. Et beaucoup ont reçu ça donc justement de cette façon. C'est ceux-là qui ont reçu par l'imposition des mains et par le baptême du mauvais esprit. C'est ceux-là qu'il faut la délivrance. Parce qu'il y en a aussi qui sont seulement les 20 matins, donc tu vas donc comprendre pourquoi dans les mensonges, dans la tricherie, regardez le don du Saint-Esprit qui est dans l'Église catholique. Il y a le mouvement des catholiques, il y a une frange de l'Église qui parle en langue. Le renouveau charismatique. Le renouveau charismatique parle en langue. Comment le Saint-Esprit peut amener quelqu'un à adorer Marie? Donc ce n'est pas le Saint-Esprit qu'ils ont. Ils ont un autre esprit. Donc l'apôtre Paul parle. L'apôtre Paul dit, est-ce que vous avez reçu un autre esprit? Il dit que même si un ange vient, même si c'est un esprit, même si c'est moi-même l'apôtre Paul, ne recevez pas, n'acceptez pas. Donc il y a effectivement
que les hommes peuvent recevoir, qui n'est pas l'Esprit de Dieu et qui apporte des manifestations. C'est pourquoi dans le monde, il y a les pasteurs qui ont exactement des dons similaires, les prophètes et tout ça, qui ont des dons exactement similaires aux dons du Saint-Esprit. Parce que Satan, c'est quoi? Satan, c'est un singe. C'est un singe de Dieu. Il imite tout ce que Dieu fait. Les marabouts et tout ça, c'est quoi? Ce sont les dons de guérison, mais qui viennent des démons. Il y a un autre passage que nous avons fait que je crois qu'il doit être déjà en ligne, où on parlait des dons spirituels. Peut-il avoir des dons spirituels en dehors de l'Église? Les gens qui sont en dehors de l'Église, mais ils te disent que je suis né avec le don de voyance. Je suis né avec le don de ceci. Peut-il y avoir des dons spirituels en dehors de l'Église? La réponse c'est non. Donc, si quelqu'un est en dehors de l'Église, même s'il a le don de voler avec les ailes, comme l'oiseau, ça vient du démon. En dehors de l'Église, tous les dons que Dieu a fait sur la terre sont pour l'édification de l'Église. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit de Dieu, le don qui vient, ça vient de l'ennemi. Parce que Dieu ne fait pas les dons pour le spectacle, comme pas aussi. D'ailleurs, c'est quand le Saint-Esprit vient, qui commence à se manifester de cette façon. Quand les disciples manifestaient les dons spirituels avant la venue du Saint-Esprit, c'était quelque chose de temporel et c'est parce qu'ils avaient la couverture du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui naît avec les dons spirituels. Quand je dis les spirituels, c'est les dons, il dit que c'est les dons du Saint-Esprit. Il n'y a pas quelqu'un qui naît avec le don spirituel, le don du Saint-Esprit, alors qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Maintenant, il y a le faux. On apprend à parler en langue. Il y a le faux, ceci, le faux, cela. Et concernant le parler en langue, ce qui fait qu'il y a tellement le faux parler en langue, c'est parce que les gens veulent forcément être dans le mouvement de parler en langue. Tu ne peux jamais rencontrer les autres dons, le faux don des miracles. Pour que tu aies le faux don des miracles, il faut que tu ailles voir un marabout, la reine des yeux pour que te donne. Ce que tu vas faire, on va savoir que c'est pas le miracle. Mais pour la langue, c'est difficile de savoir que ceci est vrai, ceci est faux. Parce que les gens ne sont pas enseignés en fait. L'écriture en réalité est claire. C'est que quand quelqu'un parle une nouvelle langue, c'est une langue qui existe quelque part sur la terre. Mais la personne qui parle ne connaît pas cette langue. C'est pourquoi elle doit demander comment elle existe. Mais ça existe quelque part. C'est une langue qui existe quelque part. Et comme je disais tout à l'heure, que le texte donc tu pourras le lire à la maison. Tu verras d'ailleurs que dans le verset 30, à partir du verset 30 en descendant, l'apôtre Paul continue en donnant l'ordre concernant les femmes, etc. Et il dira que le Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Parce que cette parole de Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. C'est en fait justement parce que depuis le verset 1, il est en train de mettre l'ordre dans l'Église. Éphésiens 4, non, mon frère? 1 Corinthiens 14. Ok, merci. Et 1 Corinthiens 14 toujours. Si tu pas lire par la suite, après le verset 30, là, tu verras jusqu'au fond qu'il parle en fait de l'ordre dans l'Église. Donc il dira plus tard que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre, en fait. Parce que depuis le départ, il était en train de mettre de l'ordre dans l'Église. Donc, regardez, je vais lire ce dernier verset. Écoute ce que maintenant, je vais lire cette dernière parole. Paul dit ceci. Paul dit ceci. Maintenant, frère, verset 6, 1 Corinthiens 14, là. Paul dit, maintenant, frère, si je venais parmi vous en parlant des langues, à quoi vous serais-je utile si je ne vous adressais des paroles de révélation ou de science ou de prophétie ou de doctrine? De même, si les choses inanimées qui rendent un son, soit une flûte, soit une harpe, ne forment pas des tons distincts, comment connaîtra-t-on un jeu sur la harpe? Et si la trompette rend un son,
si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Vous de même, si en parlant une langue, vous faites un discours qui ne puisse être compris, comment saura-t-on ce que vous dites, car vous parlez en l'air? Donc, le texte est en fait clair, il est net. Quand on parle, ça doit être compris. Il voit comment tu soupires. C'est incroyable. Non, mais c'est vrai, parce que même pour l'imitation, en fait, ça, on me l'a appris. Là où je priais avant, ils nous ont même appris, ah non, vous commencez à parler, tout ça. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, ça aussi, c'est pas normal. En fait, je rends grâce au Seigneur, vraiment. Amen. Ah, c'est pas évident, hein, franchement. C'est pour ça, deux fois, je commence à avoir peur même d'aller dans les églises. Je prie plus à la maison. Parce que j'ai vraiment peur de encore retomber sur oui, les mêmes choses. Il vaut mieux. Oui. Le Seigneur est partout. Je dis partout. Quand je dis partout, c'est partout. Je rends grâce à Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Pourquoi il ne faut pas être pressé avec Dieu? Il faut prendre les choses calmement, posément, doucement. Il faut laisser le Seigneur se manifester au temps opportun, que le Seigneur puisse agir, que le Seigneur puisse se révéler, etc. Amen. Donc, par contre, oui. En fait, ce que je voulais ajouter, c'est que le pasteur, il avait raison. Mais seulement le fait qu'il ne m'avait pas expliqué aussi, selon les Écritures, moi, j'étais un peu... Oui, c'est ça, en fait. Mais après, bon, j'avais aussi demandé à mon père, parce que lui, il le faisait. Je dis, mais papa, pourquoi tu écrivais les trucs et tout? Et lui, il écrivait lui-même. Deux fois, j'ai dit, mais papa, tu peux m'expliquer juste après la remarque du pasteur. Donc, papa me disait que, en fait, lui, il y a eu un moment où il était, comment je vais dire, il s'était, on l'avait entraîné dans des, je sais pas si c'était dans le niveau du travail, dans des choses de Rose-Croix, imaginez. Et donc, c'est dans ça, en fait. Et moi, je me suis dit, mais est-ce que c'est ce même démon-là qui est rentré en moi ou quoi? Parce que vraiment, si le père faisait ça aussi, nous, les enfants, on était là. Moi, je l'observais. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé aussi à le faire. Je pensais que c'était normal. Et c'est là où j'ai dit à papa, il faut arrêter, il faut arrêter. Il dit, non, je fais plus ça, je fais plus. J'ai dit, oui, c'est pas... Mais je ne savais pas même quoi dire à papa. Parce que moi aussi, je les enseigne. Quand on m'enseigne, moi, je les enseigne aussi. Donc, c'est comme ça que je fais. Et je l'avais dit, mais je lui ai juste dit d'arrêter. Il m'a dit, non, j'ai arrêté tout ça, j'ai arrêté tout ça. Donc, moi-même, j'étais même étonnée. J'ai dit, ah, moi, mon papa, là, donc, il était même... Donc, c'est... Franchement, Dieu est bon, quoi. C'est là où j'ai vraiment... Je rends grâce au Seigneur parce que même quand j'avais eu dans cette assemblée ADD la délivrance, et il y a eu en même temps une prophétie qu'il fallait que je me libère pour que ma famille aussi soit sauvée. Donc, c'était vraiment vrai, quoi. C'est là où je me suis dit, mais c'est... Ah, vraiment, gloire au Seigneur. C'est pas évident. Oui, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle, ma soeur. Le Seigneur est fidèle. C'est pourquoi je ne m'inquiète pas pour les personnes. Je ne m'inquiète pas pour les âmes, l'équipage. Il ne faut pas avoir peur que quelqu'un va... Il n'y a pas quelqu'un qui s'inquiète pour les âmes des hommes plus que le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Donc, Jésus-Christ est vivant et il veille sur nous. Il prend soin de nos âmes. Parce qu'elles lui sont chères. Il a donné jusqu'à sa vie pour cela. Donc, quand les gens s'agissent, les gens font, un homme ne peut pas prendre ce qui n'a plus que le Seigneur. Impossible. C'est pas possible. Et donc, quand le Seigneur va te prendre, il va te prendre, coûte que vaille. Qu'on monte au ciel, on descende sur la terre, il va te prendre. Le moment venu, il sait comment il procède. Amen. Nous rendons grâce à Dieu en tout cas. Et c'est ça. Je crois que
pour ce sujet, nous avons épilogué plus ou moins et nous rendons grâce au Seigneur pour ce partage. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait intervenir par rapport à ce sujet particulièrement? J'ai en fait, on a eu un groupe, une discussion, bien un débat, bref, je ne sais pas comment je vais appeler ça, par rapport à ce sujet. Donc, il y a quelqu'un qui est intervenu parce que elle plaignait que non, on n'y pense pas que, selon ce qu'un Corinthien dit, quand tu entends parler en langue, même chaque fois qu'on le fait, quand il est quelque part, on le fait, il se sent mal à l'aise et tout. Et donc, il y a quelqu'un qui est venu me poser la question de savoir, lorsque le Saint-Esprit descend sur les apôtres, c'était combien? Il dit qu'ils étaient 120. Ils ont parlé en langue, il dit oui. Et est-ce que c'était 3 personnes seulement? Est-ce que c'était une personne après l'autre? Il dit non, il ne pense pas, parce qu'on a dit qu'ils étaient tous ivres. Ça veut dire qu'ils parlaient presque tous. Donc, on a fait la remarque qu'ils étaient. Ça veut dire que oui. Donc, justement, la personne a dit, et pourquoi là-bas, si c'est Dieu même, avec je dis comment? L'Esprit de Dieu lui-même a permis ce qu'ils puissent parler comme ça, pourquoi alors si Dieu n'est pas d'accord? Parce que, comme généralement dans les communautés, quand ils parlent, ils parlent. Ce n'est pas un problème. Et puis, il y a le test de Acte chapitre 19, verset 6. Lorsque Paul rencontre les personnes qui avaient été baptisées au nom de... On va lire, il faut pas se mettre comme ça. Dès que tu vas finir, on va lire. Oui, vas-y. Les personnes qui avaient reçu le baptême de Jean, et il impose les mains. La Bible déclare qu'ils vont parler en langue, ils vont prophétiser également. Il était au nombre de 12. Il a dit, mais est-ce que langue également, ils étaient juste 3? Est-ce que c'était une personne après l'autre? Donc, tout un peu par rapport à ça, quoi. Belle question. Ok. Tu as fini? Ok, l'intervention de la sœur est terminée. Lisons. Effectivement, Acte chapitre 19, j'ai lu le verset 6. Acte 19, j'ai lu le verset 6. Et après que Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit descendit sur eux et ils parlaient diverses langues et prophétisaient. Dans Acte chapitre 2 que nous avons lu tout à l'heure et dans Acte chapitre 19ci, quelle est la différence entre ces événements-ci et l'événement dont l'apôtre Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens chapitre 14? C'est quoi la différence? Allô? Oui. En fait, pas forcément. On n'écoute pas. Allô? Oui. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Parce que, en fait, quand Mémé parlait de ce qui s'est passé, je me suis aussi rappelé que même lorsque Pierre va chez Corneille, pendant qu'il sera en train de parler, les bien-aimés vont recevoir le Saint-Esprit et ils vont parler en langue. Ils vont aussi parler en langue. Je connais ça, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 10. Et j'ai écrit là et je demandais la question, je posais la question que, mais est-ce que dans Acte chapitre 2, est-ce que c'était en assemblée? Belle la demande. Je crois que cette question répond à la question. En fait, c'est une question qui répond à la question. Exactement, parce que c'est ça. La question que j'ai posée, c'est quelle est la différence entre Acte chapitre 2, Acte chapitre... c'est ça les micros qui s'écrivent ou bien quoi. Acte chapitre 2, Acte chapitre 19. On peut même ajouter Acte chapitre 10 là-bas. On peut ajouter tout ça. Quelle est la différence entre tous ces événements et 1 Corinthiens chapitre 14? L'apôtre a dit que est-ce qu'ils étaient en assemblée? Point d'interrogation. L'apôtre Paul est clair et limpide. Il dit, bien aimé, écoutez ce que l'apôtre Paul dit que il dit que si on est en assemblée, vous avez compris ça?
si on est assemblé, depuis 1 Corinthiens, vous vous souvenez que nous avons parlé du repas du Seigneur. Depuis 1 Corinthiens chapitre 11, c'est-à-dire après avoir traité la question sur les nourritures sacrifiées aux idoles, de 1 Corinthiens chapitre 8, 9 et là-bas jusqu'à 10, parler des offrandes, l'apôtre Paul, à partir de 1 Corinthiens chapitre 11, commence à traiter des problèmes de l'Église. Parce que le livre de Corinthiens, c'est un livre où il traite les questions, c'est les questions qui préoccupaient l'Église de Corinthe. Donc, 1 Corinthiens 11, l'apôtre Paul commence à traiter les questions de l'Église. Corinthiens chapitre 11, il traite le repas du Seigneur, il traite le voile de la femme. Il dit, l'ordre dans l'Église, Dieu a d'abord fait l'homme qui est le chef de la femme. Il dit que Dieu est donc le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. C'est pourquoi la femme doit se voiler pour ne pas déshonorer son chef, etc. Quand il a fini cela, il dit que j'ai entendu qu'on me dit, vous vous retrouvez pour manger le repas du Seigneur, vous faites le désordre. Donc, il prend maintenant la question, plus haut il a parlé du voile, toujours dans l'assemblée. Là, c'est les questions de l'assemblée. Il prend maintenant le repas du Seigneur, c'est l'assemblée. 1 Corinthiens chapitre 12, il prend le sujet sur les dons spirituels. Il détaille, il parle des dons spirituels et tout cela, il parle, jusqu'à ce qu'à la fin, il fait maintenant comprendre aux apôtres que chacun a reçu sa part et dont la manifestation du don dans l'Église, c'est individuel. C'est-à-dire chaque personne a reçu une portion différente, mais nous formons tous un ensemble afin que ça serve à l'Église. Puis il glisse dans 1 Corinthiens chapitre 13. Quand Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 13, il va prendre l'amour comme le modèle parfait. Parce que les disciples peuvent penser que nous sommes dans une certaine course où il faut chercher les dons, chasser les dons. L'apôtre Paul donne donc la voie d'excellence pour avoir les dons spirituels, bien aimés. La voie d'excellence, c'est les dons, c'est l'amour. Il dit que les dons que vous voyez là, c'est rien, ça va finir. Même les dons de libéralité, si tu donnes toute ta richesse aux hommes, si tu donnes même, tu livres ton corps pour être brûlé et si tu n'as pas d'amour, tu n'es rien. Donc l'apôtre Paul est en train d'élever l'amour au-dessus de la manifestation des dons. Tu vas donc terminer en disant que nous connaissons l'empathie, etc. Puis il glisse dans 1 Corinthiens 14 maintenant, il commence à détailler un aspect qui est très important qui concerne l'ordre de l'Église, la manifestation des dons spirituels, surtout l'aspect de parler en langue et de l'interprétation des langues et des prophéties. Voilà les 3 dons spirituels particulièrement qui sont bien détaillés dans 1 Corinthiens 14. Il va glisser pour finir dans 1 Corinthiens 14, parlant encore de l'ordre dans l'Église toujours, en disant aux femmes que vous devez vous taire. Et si vous avez des questions, vous posez à vos maris à la maison, parce que les femmes faisaient le désordre. Il dit que non, l'Église de Dieu n'est pas un endroit où on fait le désordre. Tout ce qu'il a dit depuis 1 Corinthiens chapitre 11 là, ça concerne les assemblées. C'est pourquoi il parlait de l'édification de l'Église. Dans 1 Corinthiens dans Actes chapitre 2, ce n'est pas l'Église qui est assemblée. Ce sont les disciples qui attendent la manifestation de la promesse. Et ils sortent maintenant. Dans Actes chapitre 10, ce n'est pas l'Église qui est assemblée, mais bien aimée. C'est Pierre qui est venu prêcher à des non-païens. Et après ça, Pierre va leur donner la direction à suivre. Il va leur donner l'ordre, comment ça doit se passer. Dans Actes chapitre 19, ce n'est pas l'Église qui est assemblée. C'est Paul qui est venu corriger les erreurs des 12 disciples de Jean. Ce n'est pas l'Église qui est assemblée. Donc, il faut faire la différence entre l'Église et ces autres textes-là. L'enseignement, ce que Paul a dit, est valable pour l'Église. Et les textes de Paul sont tellement clairs. C'est seulement les contradicteurs, les gens qui aiment discuter inutilement, et j'amène une question qui prouve que c'est le malin qui est derrière. Alors, voici. Ces personnes-là, ce n'est pas une question forcément que Jean doit répondre. Les mêmes personnes disent que dans Actes chapitre 2, il y avait beaucoup de gens réunis, et que dans Actes chapitre 19, il y avait beaucoup de gens réunis. Il disait que si le Saint-Esprit veut, il peut utiliser plein de personnes pour parler. En d'autres termes, ils mettent Paul dans une situation inconfortable. Donc, Paul,
a dit quelque chose par le Saint-Esprit. Ils sont en train de dire que le Saint-Esprit peut décider de dire le contraire de ce qu'il a dit à Paul. Nous sommes d'accord? Attendez, que quelqu'un ouvre un peu son micro. Est-ce qu'en disant ça, ils sont en train de vouloir faire comprendre aux gens que le Saint-Esprit peut dire le contraire, peut faire le contraire de ce qu'il a dit à Paul? Oui, c'est un peu le sous-entendu. C'est un sous-entendu, c'est une chose grave, ce qu'ils sont en train de dire là. En réalité, il n'y a pas d'ordre, il n'y a rien, il n'y a pas de... Donc le Saint-Esprit fait, il n'a pas donné un ordre établi aux apôtres. En fait, ce qu'ils sont en train de vouloir dire, ce qu'ils font, c'est la loi, c'est justement la confusion que Satan met dans l'Église, disant que le Saint-Esprit peut faire ce qu'il veut, même ce qui est dans la Bible là, il peut changer ça. Pourtant, il est écrit dans le livre d'Hébreux, chapitre 13. Bien aimé. Le Seigneur que nous connaissons, il a donné les bases. Nous avons lu dernièrement, le Seigneur dit qu'il a placé la fondation. L'apôtre Paul dit qu'il a placé les fondements comme un sage architecte. Gars à celui qui bâtit dessus. Si tu veux, tu dis que l'apôtre Paul, il a dit c'était sa part, il parlait aux Corinthiens et que toi tu vas dire ta part. Le jour là, Dieu va sortir ce que l'apôtre Paul a écrit, il va te montrer. Dans Actes chapitre 2, ces personnes qui nous disent que le Saint-Esprit peut faire autrement. Là-bas, dans Acte 2, on dit que les autres entendaient, non? Vous voyez comment l'homme aime tirer la partie qui lui plaît pour marcher dans la défaillance, dans l'erreur. Ils prennent la partie, ils prennent l'aspect concernant le nombre. Ils disent que, ok, nous pouvons parler, nous tous, dans notre église. Parce que là-bas aussi, tout le monde parlait. Maintenant, si tu leur dis que là-bas, tout le monde entendait, tous ceux qui les écoutaient entendaient, ils vont se taire. Vous voyez un peu comment Satan est dangereux. Dans Actes chapitre 2, effectivement, ils parlaient ensemble, mais ce n'était pas l'église, de 1. C'est-à-dire, ce n'était pas une assemblée réunie. De 2, ceux qui écoutaient entendaient dans diverses langues. Vous vous réunissez, vous dites que vous voulez faire comme eux, c'est-à-dire que tout le monde parle ensemble. Mais ce que vous parlez, la personne entend. Vous voyez donc le désordre. C'est le désordre totalement. Donc, avant de prendre la parole de Dieu pour contredire Dieu, il faut se rassurer que la parole de Dieu là ne te contredit pas. En fait, c'est de ça dont il est question. Or, tu verras que dans la Bible, chaque fois que quelqu'un veut contourner la vérité, Dieu a placé les pierres d'achoppement quelque part pour le renverser. La Bible déclare que le même qui est la pierre angulaire est le rocher de scandale.